Nous continuons dans cette intervention nos entretiens au sujet des polémiques qui se rapportent à l'islam telles qu'elles sont véhiculées dans les médias. À très bientôt. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم نبر قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ô Allah, illumine nos cœurs par la science et embellit nos qualités morales par la clémence et départage entre nous et nos proches par la voie de la vérité, car tu es le meilleur des assistants. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Ahlan wa marhaban bikum. Ahlan wa marhaban bikum. Nous commençons notre entretien en disant que la vraie religiosité milite en faveur d'un engagement pour développer, coloniser et mettre en valeur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, dit à ce propos en relatant l'histoire de son prophète Salih avec son peuple: Ya qawmi u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Ya qawmi u'budu Allah. Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. C'est lui qui vous a formé de la terre et vous y installa pour la civiliser, la faire peupler et exploiter. Naturellement, le mot isti'mar ou colonisation renvoie dans notre mémoire à l'impérialisme, à l'occupation de peuples faibles et à l'exploitation de leurs ressources. Mais ceci va à l'encontre du sens donné à ce mot dans le cadre de la loi religieuse. En effet, la syllabe sin et la syllabe ta, quand elles procèdent le verbe dans la langue arabe, indiquent la demande de faire telle chose. Dans ce cas, le mot isti'mar ne signifie pas coloniser, mais fructifier la terre. Et donc, l'expression huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, c'est-à-dire Dieu le Tout-Puissant nous a permis de coloniser la terre, veut dire nous a demandé de la fructifier selon sa loi et son code de conduite. Et donc, si tu veux le mot correct pour désigner la colonisation dans le sens d'exploitation des peuples, il faut plutôt utiliser le mot dévastation qui implique l'occupation de force, l'oppression et l'hégémonie. Le tout maquillé par des normes, des réglementations et des relations internationales. Mais ceci n'est en fait qu'une opération de destruction des pays soumis à cette œuvre colonisatrice. Ainsi donc, coloniser la terre dans le sens religieux signifie sa mise en valeur. Et ceci va de pair avec ce que cela implique comme protection de l'environnement contre toutes les formes d'agression et d'actions préventatives pour endiguer le mal et prémunir les générations futures des conséquences néfastes, de sorte que ces générations puissent jouir d'un environnement sain, protégé contre toute forme de nuisance. Subhanallah, j'étais en train de lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Inna ahla as-samawati wa ahla al-ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallim an-nas al-khayr. Que les peuples des cieux et de la terre, même la fourmi dans son trou et les poissons prient sur celui qui a enseigné aux gens à faire le bien. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui se bouge sur terre tire profit de cet enseignement aux gens qui font le bien. Parce que cet enseignement interdit de porter atteinte aux fourmis, par exemple,
tant qu'elle ne cause pas de tort, bien sûr, car cette catégorie des créatures constitue une communauté à l'image des autres et exalte le nom de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Naam. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et sa louange. Jalla Jalaluhu. Alors, cette catégorie de créatures fait partie aussi de l'organisation cosmologique qui ne cesse d'exalter le nom de Dieu. C'est pour cela que cet enseignement interdit d'incendier les foyers des fourmis, car ne torture avec le feu que le Seigneur du feu. La yu'adhibu bin nari illa rabbun nar. Cet même enseignement recommande également de bien traiter l'animal à abattre. نعم. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Si vous vous apprêtez à tuer un animal, faites-le bien. Ainsi, même les animaux tirent profit de cet enseignement religieux qui est divulgué par les savants et qui dit إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Dieu prône le meilleur pour toute chose. Si vous abattez un animal, faites-le convenablement. Si vous égorgez aussi, faites-le bien. Aiguisez bien votre couteau et ne faites pas souffrir votre proie. وأي عصفور يقتل عبثا يعج إلى الله يوم القيامة سل هذا فيما قتلني من غير مطعمة ولا غرض مشروع. Et n'importe quel oiseau tué recourt à Dieu le jour de la résurrection pour lui dire « Demande à celui-là pourquoi il m'a tué sans raison valable. » Par ailleurs, la loi musulmane interdit de prendre toute créature vivante à des fins illégitimes. Elle interdit d'immobiliser les bêtes afin de les engraisser et les tuer, ou de s'en servir comme des cibles dans les exercices de tir. La tradition prophétique d'ailleurs rapporte qu'une femme a été envoyée au purgatoire pour avoir immobilisé une chatte. Elle ne lui a donné ni à boire ni à manger et ne l'a pas laissé chercher sa nourriture par elle-même. نعم لقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'exalté, le Très-Haut, dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, la sourate les Byzantins, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Dénonçant par là les agressions commises par l'homme à l'encontre de l'environnement et ajoutant par la même occasion l'injonction ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. Et ne s'aimez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée et invoquez-le avec crainte et espoir car la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin.
Les injonctions de la loi religieuse ne se limitent pas à ce niveau, mais embrassent aussi le quotidien et le comportement inondant qui sont la marque d'incivisme. La loi musulmane dénonce et interdit à toute personne de faire ses besoins et d'essuyer les endroits communs, et ce, conformément aux injonctions du Coran qui dit à ce sujet وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Non. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Et ne s'aimez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. En fait, la corruption embrasse tous les aspects de la vie, le côté matériel, moral et religieux. Et il y a lieu de rappeler les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah paix soit sur lui, qui dit إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. سبحان الله. إذا قامت الساعة. إذا قامت الساعة. Si l'heure du jugement a sonné et que l'un d'entre vous tient à la main une plantule et qu'il a la possibilité encore, avant le déclenchement des événements, de la planter, qu'il le fasse. فليفعل. نعم. Mais pourquoi? لأن من قبلنا غرس فأكلنا ونحن نغرس ليأكل من جاء من بعدنا وهكذا يتواصل العطاء ويتتابع. نعم. Car ceux qui nous ont précédés ont planté et nous avons mangé. Et nous plantons afin que ceux qui viennent après nous mangent. Ainsi continue la prodigalité et se succède. La religiosité en islam signifie faire du bien à tout le monde, qu'il soit musulman ou non musulman, croyant ou mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit à ce propos وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens de bonnes paroles. الناس كل الناس. Et dites aux gens des bonnes paroles. Et nous l'avons dit souvent, les droits sont sauvegardés et immunisés soit par la foi, soit par un sauf-conduit qui garantit les séjours, la libre circulation des personnes et des biens. La foi quand il s'agit des musulmans et le sauf-conduit pour les non-musulmans qui jouissent du pacte de coexistence pacifique en terre d'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qu'il soit exalté et glorifié, dit à ce propos Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu Kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez de témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. I'dilu, pratiquez l'équité, soyez juste, cela est plus proche de la piété. Alors, prends garde que l'hostilité ou la rancœur d'un groupe de gens parmi les non-musulmans ne te pousse à être injuste à leur égard ou à les agresser. De même, sinon plus, quand il s'agit des frictions ethniques, territoriales ou politiques parmi les membres de la communauté islamique, que cela ne t'amène pas à attiser ces conflits qui sont en fait les résidus de la jahiliya et qui ont été déclarés caducs par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, qui a dit Ala kullu ma kana min amri al-jahiliyyati fahuwa tahta qadamayya mawdu'. Ou tout ce qui relève de l'époque pré-islamique jahiliya est désormais caduc sous mes pieds. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب العالمين. Je prie Dieu pour vous et pour moi de nous assurer de sa protection
ô Dieu des univers. Allahumma amin ya rabbal alamin. Voilà, notre entretien se poursuivra si Dieu le permet. J'espère que nous serons vigilants à l'égard de ces expressions et que nous œuvrons à les propager entre nous, Inch'Allah. J'invoque Dieu pour vous et pour moi afin qu'il nous guide sur la voie du succès, de la justesse et de la clairvoyance. Allahumma amin, ô Dieu des univers. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. Oh Allah, prie sur notre maître Mohammed autant que l'invoquent les pieux invocateurs et prie sur lui tant que se succèdent la nuit et le jour. Allahumma إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Oh Allah, nous vous implorons afin que tu nous absorbes partout où nous nous trouvons et de bien guider nos progénitures. Nous nous sommes guidés vers toi et nous sommes du nombre de musulmans. Allahumma amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh Allah, absous nos péchés, couvre nos méfaits, comble nos besoins, fais que la piété soit notre provision, accomplis nos désirs et corrige nos enfants. Ô toi, le miséricordieux de tous les miséricordieux. اللهم اجعلنا أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بالحسنى يا رب العالمين. Oh Allah, fais que nous soyons tous de ceux qui ont atteint un âge avancé, qui ont bien agi et qui ont conclu leur parcours terrestre par une bonne fin. اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. Oh Allah, soulage les affligés, soulage la détresse du souffrant, paye la dette des débiteurs et libère les prisonniers. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا خاصة يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. Oh Allah, guéris les malades parmi les musulmans en général et nos malades en particulier. Oh Allah, essuie-les par ta droite guérisseuse, octroie-leur ainsi qu'à leurs proches la rétribution et la bonne santé. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Oh Allah, absous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes parmi les vivants et les décédés. Tu es notre protecteur, l'audient, le proche et le répondeur aux invocations. Allahumma amin ya rabbal alamin. Et Dieu dit la vérité et guide sur le droit chemin. Et notre dernière invocation, louange à Dieu, le Seigneur des univers. Oh Allah, prie et salue et bénis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu vous félicite, le salut de Dieu sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. نعم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.